Alors, bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons continuer. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer notre premier chapitre, la séquence number one. Voilà, à savoir tout ça, c'est l'unité d'enseignement, ça concerne le XML et le JavaScript. Voilà, cette unité d'enseignement-là. Donc, le JavaScript, on va voir c'est quoi le JavaScript. Tout d'abord, essayer de comprendre qui a créé JavaScript, pourquoi il a créé JavaScript et quelle est l'origine du JavaScript et quel est son rôle dans le développement web, à savoir avec les autres langages. Donc, ici, contrairement au HTML et CSS, le JavaScript est utilisé pour autre chose. Donc, c'est ça qu'on appelle le triangle d'or, à savoir HTML, CSS et JavaScript. Alors, donc, pour ce chapitre numéro 1 là, nous allons voir les généralités sous JavaScript d'abord. Quand on parle de généralité, il faudra savoir que ça fait allusion à des choses. D'abord, à l'historique. Donc, ici, le cours là, ouais, le cours, ils ont mis ça de manière ramassée. D'accord? Donc, le cours que l'UVS a fourni, c'est ça. Ça, si je comprends même pas ça. Ouais, ça, c'est tout un problème de mieux scinder cette leçon-là et de mieux comprendre les choses. Parce que les étudiants n'ont pas le temps pour lire. Mais je sais que vous êtes paresseux. Vous n'avez pas le temps de lire tout ça. Vous n'avez même pas le temps. Alors que si c'est pour faire aller sur WhatsApp, aller checker autre chose, vous avez le temps. Ouais, mais ça, c'est un peu compliqué à voir. Donc ça, de manière ramassée là, nous allons aller petit à petit, comme je l'ai fait, je l'ai détaillé ici. D'accord? Donc, eux, ici, la majeure partie, il commence, il attaque directement cette leçon. Ouais, historique, il vient attaquer directement l'historique, tout ça, alors qu'on devait avoir l'introduction et aller petit à petit pour mieux scinder cette leçon. Donc voilà. Donc quand on parle de génératif JavaScript, il faut savoir que le monde de JavaScript, c'est-à-dire c'est un langage qui donne vie et interactivité aux pages web. Quand on parle d'interactivité, il y a le mot interaction. Et quand on parle d'interaction, ça se fait entre deux personnes ou bien deux, bon, des choses aussi, ça peut être comme ça. D'accord? Donc, interaction, dans les wax, ma wax, nga jox ma jox la, c'est ce genre de truc là. Minka ilayka, de la koy jox, de la ko delloo, qui di wax, qui di la ko delloo. C'est un peu ça. D'accord? Donc, ce chapitre-là va présenter l'origine d'abord. J'ai mis ça en gras, son rôle dans le développement web, mais aussi les bases essentielles pour l'utiliser efficacement. Maintenant, avant de commencer, il est recommandé. D'abord, je devais commencer avec le CSS avant de faire le JavaScript, mais bon, c'est pas grave. Vu qu'on a fait ça le premier semestre, donc je pense que vous avez quelques notions en CSS. Donc ici, il est recommandé de bien maîtriser l'HTML. Bon, je ne parle pas bien maîtriser totalement, mais d'avoir des notions en HTML, CSS, car JavaScript, lui, il vient compléter ces deux langages-là. Donc, c'est lui qui crée des interfaces dynamiques et attractives. Maintenant, aujourd'hui, il faudra savoir que savoir coder en JavaScript est une compétence indispensable, hein. Tout développeur devait être calé en JavaScript. JavaScript, en ce moment, est la meilleure langage. Bon, est le meilleur. Bon, il y en a d'autres, hein, mais JavaScript est ce langage qui va jamais, comme on le dit, de mos Bon, il est toujours d'actualité. Voilà, parfois certains disent que c'est difficile, mais il n'y a rien de difficile dans ce monde. Même dormir, c'est difficile. Alors, quand on parle de côté naissance, donc il faudra savoir que le JavaScript a été créé en 1995. Qui a créé le JavaScript? C'est Brendan H. Brendan H travaille, c'est Netscape. D'accord? Donc ça, c'est l'origine d'abord. Maintenant, les questions que je vous donne là, vous aurez ce genre de questions faciles là. Le chapitre 1, ouais, la date, ce que je viens de dire. Ok? Tout ça, ce sont des questions tellement faciles. Maintenant, si vous maîtrisez ça, l'essentiel, ce n'est pas, bon, j'ai vu Rassoul dire c'est 95, bon, je coche 95. Alors, un jour, je viens, je te demande pourquoi. Voilà, parce que tout, vos notes que vous envoyez là, les modules, je les télécharge et je garde ça, hein, et je prends tout mon temps pour corriger, pour chaque personne. Alors, le JavaScript initialement a été appelé LiveScript. C'était son nom au début. D'accord? Donc, au début, c'était un complément de Java. Bon, au début, il était pensé, quand on parle, il était pensé, c'est-à-dire l'objectif au début, c'est de créer un complément de Java. Java est différent de JavaScript. JavaScript, c'est côté client, madame front-end, lignigis, alors que Java est un langage de, voilà, côté back-end. Quand on parle de back-end, c'est le serveur. OK? Donc, c'est deux choses différentes. Après, à la fin, je vais vous faire une différence entre Java et JavaScript. Ça sera à la fin de ce chapitre-là. Maintenant, en résumé, il faudra savoir que JavaScript a été conçu pour améliorer l'expérience utilisateur. Pourquoi?
Parce que son objectif, c'est quoi? C'est de rendre les pages plus interactives, réactives et agréables. Par exemple, quand vous codez une page en HTML, CSS uniquement, cette page, il n'y a pas d'interaction. C'est-à-dire, cette page ne peut pas te demander, poser des questions, tu fais ça, comment tu t'appelles, donne ton renseignement, donne ton nom, tu tapes ici, ça fait ça. Des actions comme ce qu'on appelle là. Tu tapes ici, ça vient, ça te donne ça, ça et ça. Donc ça, c'est des interactions-là. HTML ne peut pas faire ça. Parce que HTML, il gère uniquement la structure. Tandis que le CSS, lui, il gère le design, le style. Par exemple, une maison, prenons une maison. HTML, c'est le fondement. Ce sont les briques qu'on mélange. D'accord? Voilà. Maintenant, CSS, c'est quoi? C'est, comment on dit ça? C'est la peinture, la décoration, tout ça. Maintenant, JavaScript, c'est quoi? C'est l'interaction. Ce sont les gens qui vivent à l'intérieur de cette maison-là. Parce que cette maison, une maison bien préparée, bien construite, bien améliorée, voilà, avec tout ça, c'est déco. S'il n'y a pas de personne, la maison, elle est morte. Donc, ce sont les personnes qui donnent vie à ces maisons, qui prennent soin des maisons, qui nettoient, tout ça. Donc, c'est un peu ça. Ouais. Donc, HTML, moi, kër gi, mooy fondement bi, mooy miir yi. CSS moom mooy ñëw raax kër gi, peinture bu nice, defal la karo, monter ventilo yeeg, teg lal fii, def lii. JavaScript mooy nit yi nekk si biir. Booy dugg si kër gi da ngay fëgg. Ki nekk si biir ibbil la action boobu, action bi ni muy xewee, one click boo fëggee tak, kenn ki xam ne ni fëgg nga mu ñëw xool contrôler HTTP, HTTPS, daal di contrôler ba xam kii bàyyi ko mu dugg wala mu génn. Tu vois ce genre de truc là. Donc, CSS qui JavaScript mooy gère interaction bi. Mooy nit ñi, kii dugg, kii génn, kii li muy wax, kii li muy def, c'est ça dans la maison. De manière terre à terre, bien comprendre. Maintenant, quand on parle de standardisation, ça c'est juste, il y a deux choses. Standardisation, c'est l'année que Microsoft a publié sa propre version. Là, c'est Microsoft qui a publié sa propre version. Donc, c'est différent toujours de LiveScript de Brendan Esch. Donc, ça, c'est Microsoft. Microsoft a publié sa propre version, c'est le JS Script. C'était en 1986, l'année suivante. Maintenant, il faudra savoir que JavaScript a été standardisé comme HTML a été standardisé par le W3C, le World Wide Web Consortium. Ici aussi, JavaScript va être standardisé par l'organisme ECMA. Donc, donc l'organisme s'appelle ECMA, mais la norme, c'est ECMAScript. Voilà, la première session, ce qui faisait la première session là, je pense qu'il était au nombre de, je sais pas, la majeure partie ont faussé cette question-là, malheureusement. Tous, ils ont écrit ECMA, alors que la norme, c'est ECMAScript. OK? Donc, l'organisme, c'est ECMA, la norme, c'est ECMAScript. C'est comme standardisé par HTML, on dit que le W3C, la norme, c'est quoi? C'est la WTGV. C'est un peu ça, les deux choses. Après, nous allons aller sur VS Code, nous allons essayer d'expliquer tout ça. Maintenant, au début, ici, quand on parle de les crises, d'abord, il y a des problèmes parce que chaque navigateur, au début, avec cette version-là, le LiveScript, on est toujours en 1995, je vous rappelle. À cette époque-là, chaque navigateur Internet, c'est-à-dire Explorer, Firefox, Chrome, Opera, tous les navigateurs interprétaient c'est-à-dire interprètent à leur propre manière. C'est-à-dire, si par exemple Fatou va sur Microsoft, moi je vais sur Chrome, Simon va sur comment dirais sur Explorer, Salut va sur comment dire, Firefox, ainsi de suite. Chacun choisit un navigateur. Maintenant, à cette époque-là, c'est-à-dire ce navigateur-là, ou bien ce navigateur-là, va afficher à sa propre manière. Donc, nous, on n'aura pas les mêmes affichages, on n'aura pas les mêmes résultats. Donc, c'est ça qui provoque des incompatibilités d'exécution. Parce que moi, j'exécute, j'ai ça, l'autre, il exécute, il a ça, parce qu'on a, et alors qu'on a le même code. Ça, c'était en 1995, je me rappelle toujours. OK. Maintenant, cette période a rendu le développement web difficile jusqu'à la standardisation des standards modernes. Donc, ça, c'était la standardisation avant. Vous avez vu, j'ai mis problème majeur avant la standardisation. Maintenant, c'est grâce à la standardisation que tous ces problèmes-là ont été éradiqués. Maintenant, il y a la crise des pop-up. Quand on parle de pop-up, ce sont des, comment dirais-je, les pop-up, ce sont les notifications qui viennent en haut. Par exemple,
Je prends quel exemple? Par exemple, ceux qui ont Android, VidMate, par exemple, ou bien TikTok, il y en a pas mal. Il y a les applications qui vous fatiguent. Surtout, par exemple, ceux qui utilisent Duolingo. Duolingo, si vous activez les notifications, par exemple, il vous fatigue chaque minute, chaque jour. Ah, toi, tu viens, tu vas arrêter ta partie, tu viens, nangam, nangam, parati, parada. C'est ça qu'on appelle les pop-up, c'est-à-dire les pas mal de publicités qui viennent toujours envahir. Ouais. Maintenant, la crise des pop-up, ça signifie, premièrement, il faut la savoir, à la fin des années 90, on parle des années des fins, c'est de 90 à 2000. D'accord? C'est de 90 à 2000. Donc, en 95, c'est à la naissance de JavaScript. Donc, les années suivantes, 96, 97, c'est là où on reçoit, comment dire, JavaScript a utilisé en outrance pour créer des pop-up publicitaires envahissantes. Donc, ça, c'est à la fin. Quand on parle à la fin, je donnais 1990. Mais ici, la date exacte, hmm, faudrait bien, c'est une pièce que j'ai donnée. Maintenant, ici, c'était quoi à cette époque-là, c'était quoi les résultats? Par exemple, une personne qui veut coder, par exemple, qui passe son temps à coder, si tu l'envoies avec des publicités, il va se fatiguer, il va abandonner. Donc, raison pour laquelle, à cette époque-là, JavaScript a perdu sa popularité. Voilà. Raison pour laquelle, perte de popularité du langage. Maintenant, heureusement, l'apparition des bloqueurs, quand on parle de bloqueurs de pop-up, c'est ça qui a permis à JavaScript de retrouver sa crédibilité et son utilité. Donc tout ça, c'est la standardisation qui a permis d'avoir des bloqueurs de pop-up. OK? Alors, donc ça, ce sont les bases. Vous avez la date de création. Pourquoi on utilise JavaScript? Ça sert quoi? On est bon. Maintenant, quand on parle des avantages et les limites, chaque langage a ses propres avantages et chaque langage aussi a ses limites. HTML, bon, de nos jours, il est même pas. Les gens se passent même du HTML. Hein. Voilà. Peu de gens l'utilisent de nos jours. Voilà, certains utilisent les frameworks, la Laravel, hein. Il y en a pas mal. Voilà. Donc, donc de nos jours, ce qu'on est en train d'apprendre là, raison pour laquelle je dis toujours, ce chapitre-là, cette première, si vous maîtrisez pas HTML, CSS, JavaScript en ce moment, si vous partez en L2, je vous le jure, vous allez souffrir. Je vous dis ça. Je vais vous envoyer le programme un jour. Il y a les langages côté serveur, MySQL, PHP. Et ces langages-là, c'est côté serveur. Quand on parle de serveur, c'est dans le CMD, dans le terminal. Bon, je ne vais pas tout y parler. Alors, les atouts majeurs, c'est quoi d'abord? Premièrement, j'ai donné trois choses. D'accord? La première, c'est quoi? C'est la convivialité et le dynamisme. Deuxièmement, c'est la polyvalence. Et troisièmement, c'est l'accessibilité et simplicité. Vous savez, trois choses. Maintenant, quand on parle de convivialité et dynamisme, il faudra savoir que ici, JavaScript améliore l'expérience utilisateur et favorise la fidélisation des visiteurs. Quand on parle améliore l'expérience utilisateur, vous tous, vous êtes des utilisateurs. Moi, je suis un utilisateur. Par exemple, c'est quoi un utilisateur? Je vous montre. Du moment que je suis là, dans un navigateur, je suis un utilisateur. Maintenant, ça, c'est un site. Hein? Ça, c'est un site web. Ouais. Pourquoi? Parce que si je fais, par exemple, contrôle là, si je fais inspecter, vous allez voir le code de ce site-là. D'accord? Donc voilà, le code, il est là, à droite. Donc ça, je suis dans un site web. OK? Voilà. Donc là, il y en a, ça, c'est du HTML. Maintenant, je suis utilisateur du moment que JavaScript gère quoi? Ici, il te demande la question. Qu'est-ce que tu vas chercher? C'est lui qui gère l'interaction entre moi et ce site. Par exemple, HTML, il n'a pas ça. HTML, si on code un HTML, ça devient un site statique. Ça ne bouge pas. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien. Ouais. Par exemple, le formulaire qu'on a fait la dernière fois, le formulaire, si vous faites envoyer, ça va aller nulle part. Parce que c'est un site statique. Maintenant, c'est JavaScript qui nous permet d'avoir l'interaction. Je viens, par exemple, ça, ce sont des recherches que je faisais hier pour les cours de CD, les pétroglyphes, l'origine de l'historique de la composition d'images. Bon, ça, c'est pas important. D'accord? Donc, moi, je pose une question là et il me répond. Donc, ça, c'est JavaScript qui me permet de faire ça. Il y en a d'autres aussi, mais c'est juste un exemple. Voilà. Quand on parle de polyvalence, premièrement, il faudra savoir que JavaScript est aussi utilisé pour certains logiciels. Par exemple, Adobe Photoshop. Je vous ai posé cette question aussi dans les QCM. Adobe Photoshop et Adobe Illustrator aussi utilisent
JavaScript pour automatiser les tâches. Donc, bon, je pense qu'en ce moment, vous n'utilisez pas trop Photoshop pour l'instant. Mais à un moment donné, Photoshop, ça automise les tâches, hein. Voilà, donc là-bas, on a utilisé JavaScript, c'est Adobe Photoshop et Adobe Illustrator, ce sont les deux là. Maintenant, je vous ai donné les trois avantages du langage. Alors, on a quatre aussi inconvénients, c'est-à-dire les limites. La première, il faudra savoir que JavaScript s'exécute uniquement côté client. C'est uniquement côté client. Je répète quoi, JavaScript côté client, Kepler, du côté serveur. Côté client, moi côté front-end. Li ñuy gis teg AS nii maanaam lu feeñ. Bu dee côté serveur mooy li làqatu li nekk ci ginnaaw machine yi. D'accord? C'est ça la différence entre client et serveur. D'accord? Faudra savoir ça. Maintenant, après ça, le deuxième, c'est quoi? Deuxième limite. Le JavaScript ne nous permet pas d'avoir accès direct aux bases de données. Pourquoi? Parce que JavaScript n'est pas un langage de programmation côté serveur, mais c'est côté client. Si vous voyez bien cette unité d'enseignement-là, c'est unité d'enseignement numéro 3, si je ne me trompe pas, ou bien 2. On a mis... qu'est-ce qu'on a mis d'ailleurs? Attends, je pense que je l'avais mis ici. On a mis, je sais pas... Voilà, web côté client 2. Voilà, il est là, web côté client 2. Donc, c'est côté client. HTML et CSS, on a mis web côté client 3. Donc, c'est toujours côté client. Maintenant, quand on va avoir côté serveur, là-bas, on utilise Node.js. Node.js. Mais pour l'instant, on ne s'en sert pas. Donc, ramener JavaScript du côté serveur, mais côté client. Là. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Donc, pas d'accéder aux bases de données, je vous ai dit ça. Parce que JavaScript ne peut pas interagir avec les autres langages de programmation côté serveur, comme par exemple MySQL ou bien SQL Server. Il ne peut pas faire ça sans passer par un langage serveur. Voilà, Node.js, il est là. Donc, JavaScript, pour avoir accès au serveur, il doit passer par des langages de programmation côté serveur. Deuxième limite. Alors, troisième limite, c'est quoi? JavaScript a un accès limité au disque dur. C'est-à-dire, JavaScript mënul lire, mënul écrire, mënul lire ay fichiers ci ordinateur bi. Tey jii, une fois que dugg naa ci benn site, JavaScript mënuma permettre ma lire ay documents ci biir sama ordinateur wala may bind. Samba Sow, il dit que l'écran ne s'affiche pas de son côté. Les autres, vous voyez bien ou bien? Les autres, c'est bien, c'est bon de votre côté. Samba, essaye de sortir et revenir. Je pense que c'est de ton côté, hein. Essaye de quitter et de revenir. D'accord? Donc, quand je parle assez limité au disque dur, donc JavaScript ne peut pas accéder aux fichiers de l'ordinateur, de l'utilisateur. Donc, quand on parle de sauf pour les cookies, c'est uniquement, par exemple, quand je viens ici sur un site web là, les cookies, c'est l'ensemble des tâches que j'ai fait. Par exemple, je viens, je cherche, par exemple, là. L'historique que vous voyez là, c'est les cookies qui me permettent, qui restent là. D'accord? Maintenant, à chaque fois que je sors, vous verrez, ça va consommer de l'espace ou bien des mots, des mégaoctets en arrière-plan. Parce que ce sont les cookies. C'est l'historique. Il fait l'historique de tous mes tâches. Ce que je suis en train de chercher, tout ça, les cookies me permettent d'avoir ça. C'est l'historique en fait. Donc, à chaque fois quand je tape sur rechercher, il me donne les dernières recherches que j'ai fait hier. Ouais. C'est un peu ça les cookies. D'accord? Donc, troisièmement, quand on parle de sécurité garantie, c'est-à-dire ces restrictions. JavaScript, on a mis des... Bon, ici, je ne devais même pas le faire partie parce que ça, c'est une sécurité garantie. Pourquoi? Parce que JavaScript, on a mis des restrictions. Pourquoi? C'est pour empêcher le langage de propager des virus et de pirater des données locales. Par exemple, quand vous connectez dans un site web, d'accord? Maintenant, si JavaScript n'avait pas eu des restrictions, ce site-là pouvait accéder facilement à nos données. Raison pour laquelle, parfois, vous voyez des gens. Moi, si je vois un étudiant en IDEA qui prend des liens, président Diomaye va offrir 59 gigas, 20 000, 50 000, et il prend les liens et les partage dans les groupes. Si tu partages, tu auras nangam nangam. Ça, c'est le phishing. C'est ça qu'on appelle le phishing. Madame pêche, balle récupérer les données. À travers ça, on peut même activer vos caméras, activer vos audios, di leen déglu, di xool lan ngeen di def, vous localiser, faire beaucoup de choses, installer des applications en arrière-plan sur votre téléphone.
application yoyo. Bon, voilà, il y a pas mal de choses. Donc, ce sont des trucs qu'il faut. Moi, si je vois un étudiant en idéa, partager ça dans mes groupes, dans les groupes, ou bien dans les groupes, yoo xamante ne admin laa fa, je le retire direct. Voilà. xaw ma ba xam xamoo ko woon, xam nga ko, sama yoon néew si loolu. Voilà, parce que c'est le minimum en fait. Alors, quand on parle d'environnement, ici, il faudra savoir l'environnement et intégration au HTML, c'est-à-dire où est codé le JavaScript. JavaScript doo ko jël di ko bind si mur. JavaScript doo ko jël di ko bind si kay. JavaScript doo ko jël di ko bind WhatsApp. JavaScript doo ko jël di ko bind si téléphone. Mais où, ban environnement le JavaScript soxla. Raison pour laquelle je vous ai mis les outils nécessaires. 3. Pour programmer en JavaScript, il faut bi si njëkk nga am navigateur moderne. Chrome wala Firefox wala Edge, il y en a pas mal. En ce moment, fi ma nekk nii, Edge laay utiliser. D'accord? C'est plus facile pour lire les documents, tout ça. D'accord? Ou bien nga utiliser Chrome. Man su may codé Chrome laay jël avec Live Server en direct. D'accord? Firefox, il y en a pas mal. Après ça, une bonne base en HTML. Parce que sans HTML, JavaScript est mort. OK? Sans HTML, JavaScript, c'est mort. Impossible de coder en JavaScript. Pour l'instant, ce que vous apprenez en L1, voilà, programme, li mu wax, sans JavaScript, HTML. Sans HTML, JavaScript du dox. Pourquoi? Parce que JavaScript dañ koy linké si biir HTML. Moo tax une bonne base en HTML pour insérer le code. Vous voyez? Après, qu'est-ce qu'on a besoin? Éditeur. Comme li ma leen wax léegi, code JavaScript doo ko coder fu la neex. Donc, éditeur la lañ soxla, VS Code, Notepad, il y a dans Sublime Text, il y en a pas mal. Donc, moi, j'ai Notepad, j'ai VS Code, j'ai Sublime Text. Donc, au fur et à mesure, je vais faire les trois, je vais tester les trois. Bon, Notepad, moi, j'ai la version de thème blanc, c'est ça qui me dérange. Après, on va voir ça avec VS Code. OK? Quand on commencera les variables et tout ça. Voilà. Maintenant, quand on parle insertion du code dans une page HTML, JavaScript s'insère grâce aux balises suivantes. Il y a une balise qu'on appelle balise script. C'est cette balise qu'on utilise là, dans VS Code. Maintenant, il y a deux emplacements. Soit on le fait dans Head. Pourquoi on le fait dans Head? C'est pour les scripts qui sont exécutés au chargement. Par exemple, si c'est une petite script, petite alerte là, qui va afficher bonjour en haut, je peux le mettre dans la partie Head. Maintenant, si c'est pour des actions qui sont déclenchées pour l'utilisateur, par exemple, one click, cliquer ici, ou bien en survol, ce genre de trucs-là, on peut le mettre dans la body. OK. Maintenant, les deux modes d'intégration. Après, je vais faire ça, ne vous inquiétez pas. Tout ça, je vais le faire. Maintenant, quand on parle d'insertion là, ça, c'est ce qui est conseillé. L'insertion externe. Ici, il y a l'insertion, il y a deux méthodes. Insertion directe là, bi si njëkk soit nga def ko si head wala nga def ko si body. Wax naa leen pourquoi benn bi si nekk lan la moo nekk nii si kaw. OK? Léegi bu dee externe nag boobu lañ conseillé maanaam nga créer un fichier externe nga tuddee ko script.js wala nga def si lu la saf .js. OK? Moo nekk nii. C'est ça qu'on appelle l'insertion externe. Donc là-bas, le code est stocké dans un fichier .js. Donc le fichier, le nom du fichier, ensuite point extension JS. Ou bien soit vous prenez par défaut, vous mettez .text et vous allez dans VS Code, vous codez, après vous modifiez l'extension, vous mettez .js. Donc séparé de HTML. Maintenant, c'est ces balises-là qu'on va mettre dans l'HTML qui va lier les deux fichiers. Donc ici, on met le nom du fichier et on met le source. Source, c'est le cheminement qui va aller vers ce fichier-là et l'exécuter. Donc là-bas, à l'intérieur des balises, il n'y aura rien. Donc, c'est quoi l'avantage? Ça facilite la maintenance et la réutilisation du code. L'inconvénient, c'est quoi? Ça ajoute une requête supplémentaire au serveur. OK, je vais vous montrer les deux méthodes avant que je continue. Après, je vais vous faire la différence entre Java et JavaScript. Alors, allons-y sur VS Code. D'abord, c'est quoi ça? Our help. OK, je vais créer un document. Donc là, la première méthode, ça consiste à faire quoi? Donc là, d'abord, je crée un fichier. Donc, j'ai créé un... Bon, ça, c'était le formulaire qu'on avait fait la dernière fois. Donc, je crée un fichier. Ça, c'est pour quoi? C'est pour Java. Donc, par défaut, c'est index.html. Mais vu que j'ai déjà un nom comme ça, je vais faire juste JS
c'est juste un exemple. Bon, tour bi bu leen neexee ngeen def tour bi leen saf mais li ñu soxla mooy point bi. Donc, première méthode bi c'est dans l'HTML. Donc, je fais point HTML et j'enregistre. Sama fichier bi nag lu ma saf laa ko tuddee ay JS xam lan. OK. Donc là, j'ai fait un zoom. Vous voyez. Maintenant, la dernière fois, on a appris comment on fait la déclaration, tout ça, avec doctype, avec la racine HTML. D'accord? Tout notre code va se mettre dans HTML. Ensuite, on a les heads, les méta-informations, tout ça. D'accord? Le title. Ou bien, title, je mets JavaScript comme ça. Donc là, c'est clair que vous savez tous comment créer un dossier, comment créer un fichier. Ça, vous le savez, vous tous. Je ne vais pas y revenir. Voilà. S'il y a certains qui ne maîtrisent pas, vous faites ci. Alors, après, il y a ce qu'on appelle les méta. Les méta, il y en a méta chat, méta, il y en a pas mal. Méta edge, méta ut. Donc, moi, j'ai besoin de méta ut. Donc, tout ça, chaque méta a des choses qu'ils font. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Donc, ça, c'est les méta équivoque contact. Bon, j'ai pas besoin de ça. J'ai juste besoin du méta chat. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Balise de virtu, je mets méta comme ça. Et je mets l'attribut charset utf8. ut f et tiré du 6, 8. Comme ça, et je mets crochet de fermeture, comme ça. Donc, voilà, là, c'est bon. Maintenant, il y a deux méthodes. D'abord, ça, c'est interne. Quand c'est interne, je peux le mettre soit à l'intérieur de head ici, dès le démarrage. Donc, qu'est-ce qu'on utilise ici? On va utiliser une balise qu'on appelle script. Donc, moi, je vais ouvrir comme ça. Je mets S script comme ça. Donc, c'est cette balise qu'on utilise là. Donc, JavaScript marche avec cette balise. D'accord? Voilà, script comme ça. Et je tape sur Entrée. Ce que j'ai écrit là. Ah là là là. Moi, je suis fou, hein. Voilà, il est là. Et je ferme comme ça. Voilà. Donc, j'ai cette balise. Donc, notre code devait se mettre à l'intérieur ici. Maintenant, ici, on dit que des actions qui sont déclenchées au début. Donc, si je mets alerte, par exemple, vous n'y ici directement, là, bonjour, je m'appelle Nangam. Donc, je mets alerte, une petite alerte. Je mets, par exemple, bonjour. Donc, bonjour, Bini. Ku duggee site bi tak da koy gis ci onglet bi ci kaw. Mon bonjour moo koy dalal ci site bi. Par exemple, là, léegi su ma defee CTRL S, je l'ouvre avec le serveur. Donc, il va se déclencher. Ça s'ouvre où d'ailleurs? Ah, ok, il est là. Donc, je le prends. Je le mets ici. Vous voyez, on a ici bonjour. OK? Pourquoi mon défini? Parce que si xeet lañ ko def de moom day déclencher dès le début. Bonjour baa ngi alerte mooy permet ñu am bonjour ici en gros. D'accord? Bu fekkoon dama koy laaj tamit noo tudd, comment tu t'appelles? Qu'est-ce que je vais faire? J'efface le bonjour là. Et je mets comment tu t'appelles. Mais ici, il n'aura pas la possibilité de me répondre. Wesh. Il n'aura pas la possibilité de me répondre. Raison pour laquelle on va voir ça pour le prochain chapitre, les variables. Donc, si je reviens ici, vous verrez que là, il a mis comment tu t'appelles. Donc là, ils peuvent uniquement mettre OK et c'est terminé. OK. Et si je reste la liste, il me demande comment tu t'appelles. Vous voyez, le nom, il est là. JavaScript. Donc, raison pour laquelle, vous voyez, pour l'instant, c'est ça. Ou bien, je peux les mettre ici, dans body, comme ça. Je supprime ici. Je viens ici. Body, c'est après head. Donc, je mets body. Body, c'est le corps du site. Comme ça. Et je le colle ici. Ça marche toujours. Donc, ça, ce sont les deux méthodes. Maintenant, l'autre méthode, c'est quoi? C'est de créer un fichier externe. Maintenant, j'ai déjà créé un fichier HTML. Donc, ici, j'efface le script là. Au lieu de ça, je vais créer un fichier. Par exemple, je viens ici, je crée un fichier. Maintenant, ce fichier-là, c'est extension .js. Qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, je peux mettre script.js si je veux. Donc, par défaut, c'est script.js. Je mets .js. Vous voyez, le logo va changer. JS, vous voyez. Donc là, j'ai JavaScript.
Maintenant, après nan laay def damay ñëw si sama page HTML bi et je fais le link. Le link, je le mets dans body ou bien je le mets dans head. Mais moi, je vais le mettre dans body. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre directement script et le source. Donc, j'ouvre comme ça, script, et je ferme. Comme ça. D'abord, je ferme là. Et je reviens ici à l'intérieur du script, je fais espace, je fais source et je mets égal l'attribut. Et ici, que je vais mettre le nom du fichier. Ça s'appelle script.js. Script, il est là, ouais. Quand je tape script, le fichier, il est là. Et je tape entrée. Maintenant, je vais rien écrire dans l'HTML parce que j'ai fait le link. Donc, j'enregistre. Maintenant, je vais retourner ici. Ce que je vais écrire, je vais les mettre ici. Par exemple, je mets alerte. Alerte, je fais comme ça. Et je mets, par exemple, message Fatou ne sait pas laver aujourd'hui. Dans n'importe quoi. Comme ça. Et n'oubliez pas le point virgule à la fin. Comme ça. Ouais. Alerte laa ko def nag kon doy affiché si onglet bi léegi su ma defee contrôle S comme ça ma retourner fii si JavaScript bi def sama contrôle S léegi su ma ko ubbiwaatee là c'est la même chose qu'on aura. Ouais. Bon, c'est pas ça. Fatou ne sait pas laver aujourd'hui. Donc, méthode externe baa ngi ça marche toujours. Ouais. Ok. C'est bon? Là, c'est bon. Si c'est bon, on est ok. Je vais attaquer la différence entre... Après, on va revenir ici. On va faire comment on déclare les variables, tout ça. Le reste du coup se fera ici. Voilà. Khadijatou Dia, t'as pas vu quoi? Ou bien ton écran, c'est pas... Vous avez des problèmes de connexion ou bien c'est quoi le problème? Ah, moi, quand je fais mon cours, je veux une interaction, hein. Mais vous me laissez parler, parler, parler. Ok, je vais penser que c'est bon. Si vous ne parlez pas, donc c'est bon de votre côté. Alors, quand on parle de JavaScript, il y a 4 différences à savoir. JavaScript avec Java, beaucoup mieux. JavaScript, moi, animé page bi. Java, mon programme lay defar. Ay application lay programmer. Ay application. Par exemple, au premier semestre, vous avez fait Android Studio. Android Studio, ça se programme avec Kotlin et Java pour créer application. Donc, ça, ce sont des programmes. Voilà. Maintenant, l'intégration. HTML qui JavaScript moom c'est pas HTML lañ koy tëmbal alors que Java moom ay modules séparés la lii defoon naa si cours loolu bi may def Android Studio il est même sur YouTube bu ñu koy exécuté JavaScript navigateur moo koy interprété gis nga li ma def sànq ici c'est le navigateur qui interprète gis ngeen interprète lii nii yëpp JavaScript navigateur moo koy interprété alors que bu fekkee Java la moom dañ koy compiler pourquoi ñu koy compiler parce que côté serveur la gis ngeen am na leçon moo defoon sur le langage C il est sur YouTube langage C on le compile d'abord il y a 3 étapes à faire on verra ça prochainement maintenant quand on parle de complexité JavaScript c'est simple mais il est adapté à de petites applications mais bu dee Java nag moom pour ay ngandam projet la projet yoo xam day am base de données bu dëgër d'accord mon écran est figé bon là c'est bon de mon côté hein. Est-ce que vous n'avez pas un problème de connexion, Khadija? Quand on parle de confidentialité, bon, JavaScript, son code, il est visible, hein. Pourquoi? Parce que là, je viens de faire inspecter tout à l'heure. Vous avez vu quoi? Vous avez vu le code source. Par exemple, ici, vous voyez le code source là. Doctype, HTML, scroller, Gutter, ouais. Donc, le code, c'est open source. Pourquoi? Parce que c'est côté back-end. Mais bu fekkee nag kii la Java la code bi doo ko gis parce que dañ ko compiler
code bi machine bi rek moo koy gis te machine bu koy gis la lay interpréter machine bi 0 la xam ak 1 0 1 0 1 uniquement la machine bi xam. Donc c'est le code binaire. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'il faudra savoir pour l'introduction? Il faut savoir que JavaScript est un pilier du web moderne. Loolu moom ala kulli haal JavaScript moom dañ si war a am da nga ko war a xam dañ si am base par force. Après li nga war a xam mooy moom moo lay permettre nga am site bu dynamique site boo xamante ni da nga koy laaj lii mu jox la ko site bu dynamique am interaction par exemple site boo xamante ni boo duggee voilà boo gisee nga gis image yi di def nii ngay gis transition yeeg site bi nice xam nga daal di développer expérience utilisateur c'est ça qu'on dit JavaScript loolu lay jëriñ kon nag c'est simple à prendre en main maintenant c'est exécuté côté client moom mënul manipuler benn base de données wala fichier boo xam ne dafa nekk si ordinateur bi. Pourquoi? Parce que restriction lañ def pour des raisons de sécurité. Après li si des mooy ngeen bañ a jaawale étudiants yu bëri buñ tayalee si wax yi dañ naan Java ay man de temps yi problème Java laa am alors que Java est différent wala ngeen ne JS sax JS. Donc Java et JavaScript, Java est le faux jumeau de JavaScript. Donc moom moo gën a complexe aussi moo gën a compliqué parce que moom dañ koy compiler voilà côté serveur là. OK? Donc voici l'introduction, les choses qui vont maîtriser les bases. D'abord, comment on intègre? C'est quoi le JavaScript? Qui l'a créé? Pourquoi il l'a créé? Ça sert à quoi? Alors, quel est l'historique? Création 95, 96, la version de Microsoft. D'accord? Le JScript, la crise des pop-up, standardisation par l'ECMA, les normes ECMAScript, ce genre de trucs-là, c'est ça qu'il faut maîtriser ici. Maintenant, c'est ça qui vous permettra de faire les QCM. JavaScript est principalement utilisé pour, j'ai dit ça tout à l'heure, JavaScript est une langage quoi? Est-ce que est compilé? Est-ce que c'est interprété? Est-ce que c'est balisage? Est-ce que est langage serveur uniquement? Kan moo ko créé wax naa leen ko tout à l'heure nit ñi yëpp ku si nekk am nga sa benn langage bon sauf Bill Gates moom kooku leneen la kooku leneen la moom kooku borom iOS. Alors JavaScript fonctionne côté lan je l'ai dit tout à l'heure fii nii ban organisme la mooy naa la JavaScript je l'ai dit tout à l'heure donc voyez li ma expliqué lépp un à un petit à petit si kaw ngeen commencé dem ci suuf JavaScript peut manipuler quoi? Est-ce que base bi day manipuler SQL? Est-ce que day manipuler serveur? Est-ce que day manipuler tableur? Alors ça le DOM je vais pas y parler. Ouais côté serveur wax naa leen ko tout à l'heure ban moo ci mën a utiliser JavaScript. Donc tout ça je viens de l'expliquer. Maintenant les QCM, si je vous donne un QCM de 40 questions, il faudra savoir que le QCM est difficile ou bien est facile. Raison pour laquelle il faut faire pas mal de QCM pour comprendre les choses. Maintenant, c'est 40 questions. Bon, ici, c'est 60 questions. Voilà, matay. D'abord, mon matay. Connais d'abord, voir l'un comme matay. 60 questions. Vous allez faire ça. D'accord? Donc ça concerne le chapitre number 1. OK, donc si c'est bon, s'il n'y a pas de questions, on va attaquer le chapitre number 2. Des questions ou bien vous n'en avez pas? Chapitre 1, terminé.